Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal, édition 62 sur Télé Galaxie. 12 janvier 2010, 12 janvier 2015, 5 ans depuis un séisme dévastateur qui aura fait plus de 300 000 morts et plus d'1 million de sans-abri. Depuis 5 ans, c'est à Saint-Christophe, Titania, à la sortie nord de la capitale, où la grande majorité des victimes a été inhumée dans des fosses communes que se tiennent les cérémonies officielles commémoratives de circonstances. Cette année encore, le président de la République, Michel Martelly, accompagné de son épouse, du Premier ministre nommé Evans Paul, de l'ensemble des membres du cabinet ministériel des missionnaires, y ont fait le déplacement dans le but de rendre un nouvel hommage aux disparus. Le chef de l'État, Michel Martelly, chemise blanche, pantalon noir, a rappelé que ce 12 janvier était une journée de tristesse et de deuil. En 35 secondes, la vie a changé, a indiqué le président de la République, soulignant que le peuple haïtien est quand même resté debout. En cette journée spéciale, le président de la République a eu une pensée pour les professionnels de la santé, les sapeurs-pompiers, les policiers et ces héros inconnus qui ont bravé tous les dangers pour sauver des vies. Le 12 janvier 2010, il n'y avait pas de Lavalas, de Macoute, de députés, de sénateurs, de Petite Dessalines, de Petite Pétion, a fait remarquer Michel Martelly, soulignant au passage que nous sommes un seul peuple uni pour la vie. Un extrait des propos tenus par le chef de l'État, Michel Martelly. Jeudi, c'est 12 janvier. Pour moi, même Jean à Campil, compatriote, c'est une journée tristesse, une journée deuil. C'est un jour côté un pile monde songer. Songer ça qui t'est passé. Monde qui allait. Monde qui sortit handicapé. 35 secondes. Et puis la vie nous tout est changé. Pays a été perdu en pile. En même temps, 12 janvier, c'est journée qui montrait une autre fois encore que nous méritons titre premier peuple noir sur la terre. 12 janvier, c'est quoi nous? Il jetait nous, mais il n'a pas quitté nous à terre. Après 12 janvier, nous campons pire, bien jam, pour nous gommer avec la vie. Dans le jour qui était suivi, solidarité était sortie de tous côtés pour venir joindre nous-mêmes haïtiens qui étaient déjà sous terrain, avec pince, pic, piquois, zone, avec main. Nous t'ai plié tête, nous t'ai plié ça, nous t'ai perdu pour nous aider, un voisin, un collègue, un monde nous pas jamais croisé avant. Chaque vie qui était sauvée, c'était une victoire. Chaque petit monde qui était sorti en bas des combes, c'était la joie. C'est pour ça que nous avons une pensée spéciale pour tout professionnel de santé. Un pile nan yo qui était victime tout, mais qui était campé sous pied pour porter ses coups. Tout pompier, policier qui était resté ten face dans poste malgré toute bagaille. Tout volontaire, tout paysan ami, tout héros l'histoire va citer yo qui était bravé danger pour aider un autre compatriote. Nous n'avons pas besoin qu'on ait côté autorité qui est-ce qui famille, qui quantité corps ou gagné, qui classe ou fait, qui religion, dans qui parti politique. Jour 12 janvier ça, pas de gain Lavalas, pas de gain Macoute, pas de gain sénateur, pas de gain député, pas de gain nègre pas de gain blanc, pas de gain noir, pas de gain Petite Dessalines, Petite Pétion, ni moun en haut, moun en bas. C'est tout haïtien qui était victime. Et c'est tout haïtien qui t'a aidé une l'autre, sans discrimination. T'es gagné un monde. T'es gagné haïtien qui t'a aidé celle avec frère. Haïtien pareil, sorti en bas des comptes. Nous t'es là, une pour l'autre.
Parce que nous, tout est en danger. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes maconnés, l'un avec l'autre. Ça doit être comme ça tout autant à vivre sous terre. Profitant de son message à l'occasion du 12 janvier, le chef de l'État a lancé un appel au calme. Brûler des pneus, le désordre, la destruction des biens ne nous mèneront nulle part, a indiqué Michel Martelly, précisant que ceux-là qui alimentent la violence et le chaos devront faire face à l'histoire. Il y a des Haïtiens sans conscience qui veulent des manifestations pour empêcher aux enfants d'aller à l'école, d'empêcher aux malades de se rendre à l'hôpital, d'empêcher des investissements, a dénoncé le chef de l'exécutif qui, en ces temps d'incertitude politique, a demandé à la population de garder son calme. Un extrait des propos tenus par le chef de l'État, Michel Martelly. Tout le monde connaît que nous accepté la recommandation de la commission présidentielle qui menait le côté de nous. Et jusqu'à hier, je félicité l'effort que l'exécutif et que le parti politique ont fait. Je vais mettre tête ensemble, chita combien de jours autour d'une table pour que nous soyons capables au moins d'accord sur un bagage. Dans ce moment, nous voulons croire que c'est un bagage qui est plus important pour nous songer, qu'il faut mettre tête ensemble pour nous faire Haïti que nous voulons faire. Haïti, j'en ai à cause de nous. Donc, nous ne pouvons pas plaindre. Il faut dire à mon président, est-ce que je me dit que ce n'est pas faute, mais c'est un autre nom. Tout seul, je vais faire. C'est faire bon choix, c'est inspirer les gens qui sont à côté de nous. Le Premier ministre, pour nous sûr qu'il comprend la vision. Et là, je n'ai pas de doute que son monde qui comprend. Pour côté le sortir, qui monte tout échelon dans la politique, là, et qui toujours son symbole de la lutte pour la démocratie. Donc, moi, je voulais que Haïti continue à faire bon choix. Et que Haïti continue à gagner espoir. Espoir, il faut nous gagner, il faut que nous comprenions que c'est investi, nous avons investi aujourd'hui, nous ne pouvons pas bénéficier de l'investissement. Par exemple, nous disons l'école gratis, ce n'est pas pour aujourd'hui, l'école gratis aujourd'hui, mais si nous avons 25 à 30 ans, que l'APCA satisfait 100 000. Donc c'est dans 25 à 30 ans que Haïti a une nouvelle génération de jeunes qui sont à l'école. Certainement, nous avons un travail pour nous faire sur la qualité d'éducation toujours. Mais j'aime nous ne pouvons pas résoudre tout problème en seul coup. Donc il y a des bons choix qui sont faits, il y a des bagages sérieux qui sont abordés, les gens ne sont pas dans la rue, l'hôpital a construit dans tout le pays. On ne peut pas à l'école, on va protéger, on va pas la santé. Donc, que c'est soins de santé, que c'est accès à l'éducation, que c'est question de logement. Tout à l'heure, il dit qu'il y a des cas qui vident dans le projet Luman Casemir. Moi, courant, pas plus tard que hier, on a parlé de ça. Parce que l'œil au fin de nous pour 1500 cas, nous réalisons, la pluie tombée, l'eau a coulé soit dans la fenêtre, soit en bas porte là. Donc, on a continué à réparer. Et nous avons parlé de ça, nous avons parlé des policiers, à DG Police là, parce qu'il y a des gens dans la police là qui ont bénéficié de cas. Donc, nous avons parlé de eux. Certainement, nous avons fait des erreurs, certainement, nous sommes humains. Les gens qui ont marché, ils ont tombé dans le trou. Donc, nous avons fait, nous avons trompé, ou par exemple, nous ne connaissons pas que pour une construction, nous avons pris un cas qui coulait dans la fenêtre, par exemple. Donc, c'est réparer pour réparer, c'est assurer qu'on va servir peut-être à accompagner ça encore et continuer à améliorer dans les gens que nous avons provenus. Mais si c'est pour bon choix, si c'est pour avancer, pour que nous fassions de bons choix, je dis à nous souhaiter nous servir une journée de réflexion pour nous d'accord que construire Haïti, ce n'est pas dans la rue pour les caoutchouc que ça fait. Construire Haïti, c'est dans le chita autour d'une table, décider ensemble qui est plus important et qui vient nous faire. Ok, monsieur le Président, je dis en 2015, est-ce que déjà on peut vous diriger par décret? On a parlé de ça. C'est une élection nous voulons aller. Pas besoin de diriger par décret. C'est des projets que nous avons. Pas besoin de prendre un décret pour rien. L'autre que si il y a nécessité pour diriger par décret, un décret pour l'élection seulement. Côté de camper là, on a parlé à Premier ministre. Dans la passation, échange d'informations, il explique au Premier ministre que nous avons près de 1000 projets pour nous finaliser ça. Même 1000 projets, les rouges en pile. Et nous avons fait monter là pour nous prendre 1000 projets. Ça veut dire que sous 1000 projets, nous avons choisi 300, 400, 500, 700. Dépendamment de ça, nous avons fini. Ça qui est prioritaire pour nous pencher sur eux. Donc nous n'avons qu'une grande décision après les élections que nous avons besoin de prendre qui nous croit qu'à des décrets. Donc diriger par décret, ce n'est pas ça qui continue. Hérold Josué, qui a pris la parole au nom du secteur vaudois, a déploré le fait que l'on ait eu à déplorer tant de morts lors de cet après-midi noir du 12 janvier 2010, en raison notamment de l'irresponsabilité des uns et des autres. En ce jour du 12 janvier 2015, Hérold Josué lance un appel à l'unité et à tirer ainsi les leçons de Bois-Caïman, afin, dit-il, de ne pas oublier les valeurs et les principes qui nous ont permis de bâtir cette nation.
Aujourd'hui, il faut donner une chance à Haïti en mettant de côté nos intérêts personnels, a souligné Hérold Josué, directeur de la faculté d'ethnologie, qui est au micro de Télégalaxie. 5 années depuis un gros coup qui était en mai, coup d'Igo sur quoi cimetière, t'es frappé Haïti Thomas. Papa Lissa, nous t'ai perdu un pile monde. Nous perdu un pile monde, même monde qui te vient visiter nous. Vous devez perdu un pile nous si quand zola de Gouessan. Nous perdu un pile mambo, un pile long, un pile serviteur, nous perdu monde en général. Nous perdu patrimoine, nous perdu l'espoir. Eh bien, pendant nous t'avons crié, pendant toute qualité religion te mettre ensemble sous bolari, sous même bon caniveau pour nous défendre une seule cause qui était cause pays d'Haïti. Nous songeons tout. Vaudou ont commencé à prendre coupable. Je te dis c'est nous qui fait tremblement de terre. Mais nous campons parce que nous pensons Haïti, c'est Haïti tout le monde. Jean, papa dans le champ, Jean, créateur dans le champ, on te dit là. Haïti sont telle liberté, de pour inspirer, de pour respirer liberté, Haïti c'était pas. Un grand mambo serviteur qui t'a frappé. Nous demandons respect tête ensemble en Haïti. C'est pour ça, vous devez enseigner nous pour le dire. Nous c'est vaudou, nous c'est magie, nous c'est bon Dieu et nous c'est bon Dieu dans bon Dieu. Au loum, ou ba nos responsabilités. Lors du c'est vaudou, c'est comme si nous kembe mémoire, nous c'est combattants qui kembe mémoire pays d'Haïti. Et il fait nous songer. C'est lui-même qui te bat nous l'indépendance. Il fait nous songer. Ça qui était kembe production nationale là, jour kounye en 2015. Religion a plaqué le vaudou. Mandez tout haïtien là de Gouessan pour nous bailler Haïti en chance. Mettez tout à côté tout problème personnel nous. Songez tout si là qui mourit à cause de responsabilité nous pas jamais ramasser. Yo pas demandé la mort subite ça. Sans dignité en bas des comptes. Pendant n'a songé gros catastrophe naturelle ça. Qui ça nous-mêmes chaque grain de monde qui là, chaque grain de monde qui a écouté, qui a attendu, à conscience pas nous, qui ça nous chaque grain nous fait pour Haïti, qui ça nous fait pour jouer ça, t'attendons l'autre jour. C'est le moment, pendant nous songer, pour songer que 2010, 12 janvier 2010, il était en mai, j'en ai dit dans le commencement, tant pour quoi dire sous quoi cimetière. Eh bien, nous pas qu'à faire le tourner, ça l'a fait aujourd'hui là. Il n'est pas capable de tourner, ça nous voulait tourner là. Parce que c'est la donne pour nous supposer jouer une leçon de bois caïman. Leçon côté 21 dans champ africain, te mettre ensemble pour te créer un seul dans champ créole qui tournait dans champ vaudou, dans champ haïtien, et qui te l'ouvrit par toute qualité monde, même leur patte vaudou, même leur patte haïtien. Le 12 janvier 2010, toutes les barrières sociales étaient tombées pour faire place à la fraternité au coude à coude, a souligné de son côté le père Antoine Oxydjean, dit Père Sico. Ce 12 décembre 2010, c'était la consternation, nous étions aux abois, mais ce tremblement de terre a pu donner naissance à une conscience collective pour mieux vivre ensemble. Dans un contexte de grande turbulence politique, le Père Jean a lancé un appel afin que nous puissions nous inspirer de l'esprit de nos ancêtres, afin de faire taire nos mesquineries, nos rancunes, nos vengeances pour faire germer la démocratie afin de vivre pacifiquement ensemble. Nous sommes fils d'un seul Père et en politique, il n'y a pas d'ennemis mais des adversaires, a souligné Père Sico pour citer l'ancien président dominicain Joaquim Balaguer. Que l'esprit des 320 000 morts du séisme du 12 janvier nous accompagne et prions pour eux et pour Haïti afin de sortir de cette catastrophe politique, sociale, culturelle, spirituelle, a conclu le prélat qui est au micro de Télégalaxie. Nous aussi et surtout dans de telles situations, nous nous sentons attristés. Et le 12 janvier 2010, c'était la consternation, c'était la désolation. Tous et toutes, d'une façon ou d'une autre, étions aux abois, car un tel événement était au-dessus de nos forces, de nos avoirs, de nos savoirs, de nos pouvoirs. Et de là, on arriva à la conscience collective, faisant tomber toute barrière sociale, culturelle, religieuse, économique, pour s'adonner à la solidarité entre les croyances, les religions, à la fraternité. Le bateau corporel, matériel, physique, charnel s'écroulait, faisait naufrage et nécessitait les bras,
le courage, l'intelligence de tout un chacun pour éviter le pire, mettant de côté tout préjugé pour se réunir et s'unir dans la prière, dans une prière collective et solliciter la grâce, le pardon, la miséricorde de Dieu. D'où la leçon à tirer, le côté positif de cet événement qu'il nous faut retenir, garder, conserver et maintenir. C'est la naissance, le réveil de l'entraide, la solidarité, au point que le peuple, qui jamais n'aurait négocié son carnaval, ni bat les armes, et passa sans réjouissance carnavalesque l'année 2010. Oui, les portes de toutes les maisons restaient ouvertes, prêtes à accueillir qui que ce soit. Les tables à la disposition de tous ceux et de toutes celles privées du pain quotidien. Nombreux étaient ceux et celles rassemblés dans les différentes rues de la capitale, évoquant le Seigneur Dieu Tout-Puissant et catholiques, protestants, vaudouisants, se donnaient la main pour prier, chanter, évoquer le nom du Tout-Puissant. Frères, l'événement du 12 janvier 2010 est passé avec son cortège de peur, de désolation, de peine, de pleurs. Mais inscrivons en lettres d'or dans notre cœur les mots solidarité, fraternité, humanité. Le tremblement de la révolte des esclaves a accouché l'indépendance et la liberté avec son slogan « L'union fait la force ». Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a donné naissance à cette conscience collective qui nous a permis de nous rassembler, de nous unir pour mieux vivre ensemble. Que cette calamité sociale, que ces cruelles souffrances corporelles, que ce désarroi moral fasse renaître en nous l'esprit de nos ancêtres qui a abouti à l'abolition de l'esclavage. Que la mort tragique de nos 320 000 compatriotes fasse taire nos mesquineries, nos rancunes, nos vengeances, cet esprit de chien manger chien, de depuis en Guinée, nègre à nègre, pour laisser germer la démocratie, qui est l'acceptation de l'autre, la volonté de vivre pacifiquement ensemble. Plusieurs familles ont commémoré ce lundi 12 janvier 2015 au cimetière de Port-au-Prince la disparition de leurs proches survenue le 12 janvier 2010 au cours du séisme dévastateur qui avait ravagé plusieurs départements du pays. 5 années après ce cataclysme, Auguste, alexandriste et Penchina Oginel, deux responsables du stèle de Port-au-Prince, invitent le peuple haïtien à la réflexion et à l'unité en vue de changer leur comportement en matière de construction afin d'éviter la répétition d'une telle catastrophe. Leur déclaration au micro de Guy Mémé. Jeunesse a représenté un gros jour pour moi parce que 12 janvier pendant ce séisme, c'est tombé à être catastrophique. Côté son Mchita là, et pas seulement famille qui là, c'est famille presque chaque grand haïtien qui dans le pays parce que c'est environ 20 camions qui ont été venus vider là, on a ramassé de tous côtés. Je ne veux dire, je me considère comme une journée de réflexion et je demande tout haïtien pour nous prendre journée à même gens. L'État m'a demandé pour nous pas jouer musique même. Au moment ça lui-même, moi je me suis couché malade, c'était grâce bon Dieu. Parce que j'ai un pile confrère, nous travaillons en pile depuis jour soit ça. Mon cher, moi ça même mois de janvier ça nous fait un pile travail. Parce que si ce n'est pas grâce à nous-mêmes, si le cimetière ça a été abandonné. Parce que moi c'est membre CTCP, comité de travail du cimetière de Port-au-Prince. Nous te mettons tête nous ensemble, nous te faisons un travail colossal. C'est grâce à ce travail ça qui fait journée aujourd'hui à ce cimetière, ça n'a pas abandonné. Moi-même, je sens que il y a avancé qui fait. Parce que nous avons une unité. Nous avons parlé longtemps, c'est comme si moi je dis à nous plus proche unité. Parce que plusieurs personnes viennent parler. Depuis là, plusieurs personnes ont parlé, c'est qu'il y a une possibilité pour le faire. Vous comprenez? C'est ça moi comme avancement nous fait. Mais sur le point infrastructure, l'autre bail, bon, vous connaissez le système, moi, nous va avancer même. Vous comprenez? Sur le plan unité, moi, nous avancement qu'a fait parce que plus secteur a parlé pour nous faire unité, et moi, c'est quoi la fête quand même. Bon, le magistrat à Port-au-Prince qui est passé là seulement, après ça, pour qu'on ait l'autre monde encore. Les grands pile parents qui viennent là? Oui, grand pile parents qui passent là. C'est le magistrat à Port-au-Prince qui a déposé j'ai des flèches qui est derrière l'homme là. Mais après ça, l'autre parent est passé, ils ont prié. Et puis, second message, c'est tout haïtien. Si je suis un message, tout haïtien,
Moi, en tant que coordonnateur général du mouvement Ghetto Uni pour le développement, nous avons 8 ans à dire ça, c'est uni pour uni. Sans unité, nous ne pouvons pas faire rien. Mais là, je dis uni, il y a un vrai sens. Parce que pour nous, il faut que l'État de gauche, il faut que l'État sérieux qui vous prend en main. Vous comprenez? Parce que je ne dis pas, nous avons un problème tragique. Nous avons traversé qui c'est le magasin de l'État. Un pays, nous avons un commerce libre-échange, nous avons ceci, nous avons cela, et nous avons un magasin de l'État. Tout le ça, il faut nous penser avec eux. Pour retirer le pays, il y a un tout boum ça là. C'est parce que tu as un mouvement de janvier 2010 avant. Bon, je ne sais pas ça. Parce que je n'ai pas senti que nous-mêmes haïtiens, nous avons une capacité pour ça. Parce que 5 ans après, qui structure vous mettez son 12 janvier passé. Jusqu'à présent, nous avons des blagues 12 janvier dans ce cimetière-là. Là, moi-même, c'est mon responsable là. Mon responsable là, c'est moi qui connais qui va les gens qui te là. Donc, ça, son bagage pour les gens qui ont passé, pour ta mettre à même agir nous-mêmes devant ça. Donc, ouais, mon pas respecter, il pas respecter moi encore. Bon, nous pas comprendre. C'est ça qui fait probablement ça me vient avec Jodia parce que je connais, je suis capable c'est encore, mais moi 5 ans. Moi 5 ans, ça sont gros bagailles qui t'est passé, mais moi ça. Et les tremblements de terre et devant me dessert écrasé, auberge écrasé devant. Auberge écrasé devant, dans un bruit qui sortit soleil levant, qui prend le soleil couchant, qui après amoué. Il a mal construit, vraiment. Mais il faut nous respecter, il faut que nous suspendions tuer tout. Et c'est fado ça, oui, n'a poté fado ça, parce que comme on trouve, ou à tuer, ou à brûler, ou à faire un paquet d'actions, donc on est obligé de porter fado, paraît vraiment, il doit construire bien propre, construire caillou en forme, et construire même mieux, mal fait, mi barrer la caillou. Or, c'est mi qui tombe sur un pile monde qui cause et c'est penchina originel. À l'occasion de la commémoration du 5e anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, la vision sur Haïti et sur le monde, VIAMO a réalisé une journée de réflexion sur l'ensemble des réalisations de cette entité, particulièrement dans le cadre de la relocalisation des sinistrés. Maxo Joseph, président du VIAMO, se dit satisfait du travail réalisé par son institution et exhorte l'État haïtien à s'engager véritablement dans la reconstruction du pays. Maxo Joseph est au micro de Franz Pierre lui. Oui, VIAMO pas de vle 5 ans, tremblement de terre, anniversaire 5 ans, ça a passé seulement dans une approche activement politique. Donc nous devons essayer d'inviter tout secteur, d'accord, représentant des secteurs pour nous d'accord présent, surtout dans la société civile là. Donc présence c'est par exemple université, présence des organisations de base qui travaillent dans la communauté et puis l'église et ensemble de l'autre citoyens peut-être qui ont différentes croyances mais qui d'accord dans Haïti pour nous tomber d'accord et pour nous faire un bilan de 5 ans et en même temps proposer de l'autre alternative pour tout ça. Donc VIAMO Vision pour Haïti pour le monde t'es vraiment touché des tremblements de terre, nous t'es intervenu en pile dans la question, mais nous pas satisfaits je dis de gens que nous hier. Donc nous exiger mon chita ensemble pour nous réfléchir. Donc c'est une initiative VIAMO comme organisation qui pas décidé quelle date passée comme si c'était quoi rien pas fait. Moi-même c'est en bas ils ont décompte sauvé. Donc bilan positif ouais positif parce que tout le monde vient. Tout le monde vient. Tout était venu donc quantité de chaises nous avons pour eux donc tout plaît. Donc c'est li fait sens pour moi. Donc c'est nous te viser yon faible reste deux trois grains de monde donc yo vini. Inquiétude moi ça garçon. C'est inquiétude moi ça parce que me senti solidarité à l'aller. M'entendez 12 janvier ça nous était tellement solidaire, nous fait 3 jours entre nous organiser nous pour que une supporter l'autre. Étranger comment c'est pour aider après.
mais nous bredons ensemble. Là, ça, c'est la première fois, moi-même, je suis dans le même espace, à pasteur, paix. Tout le monde, maintenant, a crié, parce que chaque monde a senti son miracle qui sauvé. Donc, solidarité, ça, qui te voulait sembler avec l'indépendance, là, nous perdons. Parce que moi, je ne sais pas, solidarité. Est-ce que nous disons qu'on va dire Haïti reconstruire, ou bien si qui ça nous-mêmes Haïti nous comment faire pour permettre que nous sortions dans le gouffre pour trouver une bonne. Haïti va reconstruire, donc Haïti fait, nous avons dit par rapport à ce qui est passé, nous commençons à râler sur parce que c'est quelques jours passés, non, il va faire. Moi, pour moi, c'est une conscience nationale, c'est une conscience collective, c'est un refait nég-haïtien en l'autre formule, parce que, étant qu'on dit que est-ce que des pour nègres ou pas une histoire ou pas un âme. Donc moi-même pour nous arriver à travers national, demander une conscience collective pour lier. Une conscience collective pour le tailler et puis pour faut qu'il y ait une solution indigène, une solution haïtienne. Il faut pas être influencé par aucun autre groupe d'ailleurs. Donc comme si me dit l'autre nation. Il faut qu'il ait développé une initiative haïtienne et puis qui t'a orienté toute l'autre nation sans retirer le monde là-dedans, sans exclure le monde.